Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un programme de calcul dans Scratch. Les programmes, on les trouve dans TIS, 5e, et programme de calcul, c'est cette fiche ici, qu'on a préparée en classe un peu avant, mais si vous ne l'avez pas préparée, on va essayer de décortiquer ça ensemble maintenant. Un premier programme de calcul, on choisit un nombre, on le multiplie par 3 et on ajoute 2 au résultat. On nous demande de créer un arrière-plan. C'est plus pratique de voir le programme écrit. Donc je vais dans mes arrière-plans. Ici, je vais prendre du texte et je vais marquer programme de calcul 1. Si vous voulez la même police que... Alors, je ne sais pas si j'ai choisi marqueur. Non, je n'ai pas choisi marqueur. J'ai peut-être choisi Helvetica. Non. Scratch. Voilà, programme de calcul 1. On peut même le mettre en rouge. Bon, on va pas le faire là maintenant. On va mettre choisir un nombre. Donc, je reprends texte ici. Deuxième partie. Hop. Je multiplie le nombre par 3. Choisis un nombre. Je multiplie le nombre par 3. Et j'ajoute 2 au résultat. Ça, c'est juste le décor de l'arrière-plan. Alors, il ne prend pas les accents dans cette police. Voilà. J'ajoute 2 au résultat. Voilà ce que le programme doit faire. Je sors de l'arrière-plan, je reviens sur mon lutin et je reviens dans le script de mon lutin. Je peux le déplacer un peu pour que ce soit plus clair. Donc au début du programme, le personnage principal va me demander de choisir un nom. Et il voudrait bien enregistrer la valeur que je vais lui donner quelque part, donc c'est dans les capteurs. Et on fait demande. Donc choisis un nombre. Le nombre va être enregistré dans la variable temporaire la réponse. Donc là, il y a une valeur qui est restée de mes anciens programmes. Si je lance, choisis un nombre, par exemple 6. 6 est rentré dans la variable réponse. À partir de ça, il faut que je calcule le triple de 6. Donc je multiplie ce nombre par 3. Je vais dans mes opérateurs. Je trouve la brique qui fait x3. Donc je vais prendre réponse. Je le multiplie par 3. Et j'ajoute 2 au résultat. Le résultat, c'est cette brique-là. Donc, je vais faire une nouvelle brique plus 2. Tout ça, plus 2. Et ça, c'est mon programme de calcul. Maintenant, je dois donner la réponse au joueur. Donc, je vais prendre une brique apparence, dire, et je voudrais bien dire la réponse du calcul est ça. J'ai qu'une seule place à cet endroit-là. Je vais dans les opérateurs et je prends une brique regroupe. Maintenant, j'ai 2 places de libre. Le résultat est 2 points. Je mets un espace parce que sinon ça va être tout collé. Et je vais glisser mon calcul ici. On va lancer le programme. Alors, on va vérifier d'abord. Si je prends 2, je fais 2 fois 3, 6, plus 2, 8. Alors, voyons voir. Je prends 2 au départ. Le résultat est 8. Ça a l'air de fonctionner. Je prends un autre nombre. Je prends 10. 10 fois 3, ça fait 30. Plus 2, ça fait 32. Voyons voir. Ça marche. Bon, voilà, mon premier programme de calcul est fait. Deuxième programme. C'est un script qui permet de réaliser le programme suivant. Choisis un nombre, ajoute 3, multiplie le résultat par 5. Alors, on revient ici, dans notre arrière-plan. On va devoir gommer un peu tout ça. Alors, est-ce que je peux augmenter la taille de la... Non, je ne peux pas augmenter, donc je vais sélectionner et je vais effacer. Je reprends mon texte, je choisis un nombre
j'ajoute 3 au résultat, parce que c'est l'ordinateur qui va le faire. J'ajoute 3 et je multiplie le résultat par 5. On revient dans le programme principal, on revient dans le script. Bon, bah, le début, ça va être la même chose. Ce qui va changer, c'est le calcul. Ce qui nous intéresse, c'est comment on va calculer. Je prends un nombre. Donc ici, c'est réponse. Tout ça, je l'enlève puisque ça ne correspond plus à mon programme. Je lui ajoute 3. Donc je prends une brique, je mets réponse et j'indique plus 3. Maintenant, je multiplie le résultat par 5. Donc je prends une brique multipliée et tout ça, je dois le multiplier par 5. Je sais que si je devais écrire ce calcul, pour garder le résultat de l'addition, enfin la somme, pour que la somme soit multipliée par 5, il faudrait que j'ajoute des parenthèses, parce que l'addition n'est pas prioritaire par rapport à la multiplication. Bah ici, en fait, vous voyez que ça, c'est une seule brique, c'est comme si j'avais des parenthèses. Donc il va calculer en premier cette brique-là, et ensuite il fera multiplier par 5. Donc si je mets ici, je dois bien avoir le programme de calcul qui m'est demandé. J'essaie, je choisis un nombre, je vais prendre 2. Donc si je fais 2 plus 3, ça fait 5, fois 5, ça devrait me donner 25. Ça marche. Si jamais il n'avait pas tenu compte et qu'il avait multiplié juste le 3 par 5, ça ferait 3 fois 5, 15, plus 2, ça ferait 17. Donc il a bien tenu compte de la somme en premier. Il a bien calculé en premier. Je refais un autre. Choisis un nombre, 10. On a bien ça, 10 plus 3, 13 fois 5, ça marche. Ok, alors troisième programme. On va peut-être pas réécrire le programme, on va juste s'intéresser à la brique. Vous avez compris comment faire l'arrière-plan. Je vais effacer mon arrière-plan parce que ça ne correspond plus. Je sélectionne, je fais supprimer. Je reviens dans mon personnage principal. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est le calcul que je vais faire. Donc, mon programme de calcul, je choisis un nombre. Voilà réponse. Multiplie-le par 5. Donc, je fais réponse fois 5. Ce calcul, quoi qu'il en soit, il est prioritaire. C'est une multiplication, donc elle l'est déjà, mais il est prioritaire parce qu'il est dans une brique. J'ajoute 6 au résultat. Je prends ça, je mets ici ma brique plus 6. J'ai bien 5 fois la réponse plus 6. Je multiplie le tout par 3. Bon, bah là, c'est une somme, il me faudrait des parenthèses, mais comme cette brique-là, elle est déjà complète, c'est comme si je l'avais entre parenthèses. Donc, tout ça, ce calcul prioritaire, le résultat de ce calcul fois 3. Et ajoute 9 au résultat. Ben, ça représente déjà le résultat de ce calcul, et j'ajoute 9. Donc, je mets ma brique à l'intérieur, plus 9. Et ça, je vais l'afficher dans le résultat ici. Il faut avoir la place de pouvoir mettre la brique. Voilà, je vous laisse le faire et le tester. Voilà, je vous laisse le faire et le tester sur votre ordinateur. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a une brique ici, c'est comme si on avait des parenthèses autour. Vous vous rappelez le regroupe qui permet d'écrire à la fois du texte et une variable, ou bien d'écrire 2 variables, ou on peut écrire plusieurs choses à la suite, dans une même bulle, sans avoir à changer de bulle. Et voilà, et l'arrière-plan avec le programme de calcul.